Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Allez, on est à J-8 de Noël. Et comme nous savons que beaucoup d'entre vous auraient aimé de visiter notre camping-car, eh bien c'est cadeau pour vous. Voici en image la visite guidée par Thierry de notre Ticati 2. À l'extérieur et à l'intérieur. Vous allez pouvoir y découvrir toutes les astuces et aménagements que nous y avons fait. Vidéo. Bonjour les Casimirennes, bonjour les Casimirois. Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire la vidéo. Je vous présente le Ticati 2. Que voilà. Alors il a quel âge? Il a donc 17 ans. Vous voyez, il est dans un état impeccable. Il a combien de kilomètres? Il a 85 000 km. D'accord. Et c'est quelle motorisation? C'est un porteur Fiat Ducato 2,8 litres. 128 chevaux, un âne qui le conduit, oui, ça, tu l'as et une boîte automatique. Je le redis pour les gens qui ne l'avaient pas entendu. Et il a une boîte automatique. Donc ça, c'est vraiment le pied. Hein. Et la cellule, c'est? La cellule, c'est un pilote. Pilote 680. G680. G680. Alors quand on regarde... Intégral, évidemment, parce que c'est un G. Alors quand on regarde c'est vrai, la façade, ça fait un peu vintage, mais nous on aime bien, on trouve ça sympa. Voilà, donc on aime bien ce genre de véhicule qui date un peu, mais voilà, c'est notre chouchou. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, Thierry? Là, nous avons la première soute. Là, c'est la soute bouteille de gaz. Deux bouteilles gaz 13 kg. Ici, un inverseur. Attends. Alors ici, on a installé un inverseur. Et puis alors, c'est quoi les petites... Ça, ce sont les manneaux de pression de gaz. On sait approximativement ce qu'il y a dedans. Hein. Quand ça devient jaune, c'est que ça va pas tarder à s'arrêter. Et en plus, en cas de problème, ça coupe la sortie du gaz. Ce qui fait que si on a un accident, et on en a un à chaque. Alors celui-là, il est rouge, c'est normal, c'est parce que... Celui-ci est rouge parce qu'il est fermé. Parce que oui, c'est fermé. La bouteille est fermée, mais elle est neuve. Vous voyez, j'ai mis un petit panneau dessus. Alors vas-y, explique, c'est quoi ce petit panneau là? Et bien comme ça, je sais quand la bouteille est démontée. Comment ça? Je sais quelle est la bouteille pleine et quelle est la bouteille qui ne l'est pas. Voilà. Donc voilà. Je sais que celle-ci, elle est neuve. Et quand elle est vide, tu tournes et derrière c'est marqué. Voilà. Attends, on voit pas. Voilà, quand elle est vide, tu tournes et c'est marqué vide. Voilà. Parce que là, ça paraît logique, mais c'est pas toujours très logique. C'est pas forcément facile. C'est pas toujours facile. Alors, toujours une installation d'un petit filet là sur la porte pour mettre... Oui, pour mettre des bricoles dessus. Voilà ce qui nous gêne. Ça, c'est les tapis pour le sol. Là. Vous voyez, on a deux petits tapis. Voilà. Hein, regardez. Voilà, il est fier. Super. Alors c'est vrai qu'avant on avait un grand tapis et puis ça prend beaucoup de place et comme on bouge beaucoup, on reste pas longtemps sur place. Ben, le souci quand vous bougez beaucoup, c'est que s'il est mouillé, vous le repliez mouillé. Et voilà, c'est ça. Partout. Et ça fait un grand tapis. Alors du coup, on a opté plutôt pour des petits tapis. Et puis quand vous avez un sol comme ça vous suffit largement. Voilà, pour pouvoir mettre ses pieds au propre, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc on en a deux suivant. Bon, voilà la première soute. Que l'on referme. La soute à gaz. Ensuite, deuxième soute. La soute à bricole. Là, c'est bouteille. Alors, tous les produits qui sont dedans. Les produits sur le côté. Voilà. Pour les insectes. Voilà. L'électricité. Donc le sac avec les rallonges électriques, les embouts électriques. Un seau, vous voyez, les choses comme ça. Enfin, tout ce qui est les sangles, tout ça. Donc, et puis la caisse à outils. Et puis une petite caisse à outils avec deux, trois bricoles dedans. Alors l'avantage, c'est quand on arrive, il ouvre cette soute et du coup, il peut installer l'électricité. Il sort son petit sac à dos avec tout ce qu'il faut pour se brancher, les différentes prises, etc. Ça, c'est l'accès à la soute. Quand on est en extérieur, on a accès par ici et vous verrez plus tard qu'à l'intérieur, on a accès par le lit. C'est génial. Voilà donc. Voilà, donc ça, c'est la manivelle pour descendre les vélos.
Ah oui, parce qu'on a un porte-vélo ascensionnel. Et dedans, nous avons tout le matériel. Les batteries de vélo, les cales qui sont ici. La bâche à vélo, une table, 2 chaises, enfin 3 tables parce que... Et on a le convertisseur qui se trouve tout derrière là-bas. À droite, vous avez toute l'installation, le tableau électrique. Voilà. Et un convertisseur. Voilà. Et là, on ferme. Pour pouvoir charger les vélos quand on n'a pas l'électricité. Là, c'est ici, on a un porte... Là, le... Ça. Ah oui. Ça a 2 utilités. Condamnation de la porte. Tac, tac. Voilà. Là, on peut pas ouvrir. Hein. Et lorsqu'on est moins, voilà, pour monter. Voilà, ça c'est pour Catou, ça. Voilà, pour aider à monter et à descendre. Et puis, éventuellement, ça peut servir pour y accrocher son torchon, sa serviette, des tantales. Le perroquet aussi. Le perroquet. Si vous avez un perroquet, vous le mettez là. Il va être content. Voilà. C'est tout. Après, ah oui, là-haut, on a le Storban. On a un Storban. Alors nous avons le Storban. Vous avez vu sur notre vidéo comment installer une lumière extérieure. Qui se trouve en dessous. La petite lumière qu'il a installée, pris sur la lumière extérieure. Et puis ça, c'est ma dernière nouveauté. Ah oui, alors montre-nous ça. Alors là, un petit crochet. Alors c'est une sardine que j'ai bricolé, traficoté. Et là, vous pouvez y aller, ça n'ouvre pas, ça ne ferme pas. Ça tient la porte. Parce que ce qui est vendu avec le camping-car, ça ne tient pas. Si vous avez une grande rafale de vent, la porte, elle se ferme quand même. Ça nous est déjà arrivé. Donc là, ça nous est déjà arrivé. Ça maintient la porte. Donc j'ai juste percé un petit trou dedans, hein, c'est tout. Hein. Rafale de vent. Il n'y a rien de... Tu as percé un trou où? Montre. Ici, là. Ah, d'accord. Voilà. Et, comme ça, et quand on roule, moi je fais ça, je l'enlève. Allez, vas-y, montre-nous ce côté-là. Donc ça, c'est la petite chaudière avec le tuyau à eau et tous les ustensiles pour l'eau, filtre, tout ce qui y va avec. D'accord. Donc tu as mis un petit filet. J'ai mis un petit filet, comme ça l'eau elle est... Comme ça on peut ranger le tuyau d'eau est facilement, accessible. Vu que juste à côté, il y a la prise d'eau. Tu nous montres? Non. La prise d'eau qui est ici, voilà, sur laquelle, quand on enlève les clés, on a mis une petite chaînette, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Donc conférer notre vidéo sur ne pas oublier son bouchon. Tout à fait. Ensuite, alors là il y a notre petite phrase fétiche, ne cherchez pas le bonheur, on l'a trouvé, il est ici. Alors évidemment le vôtre il est ailleurs, il est sûrement dans votre camping-car, mais nous il est dans notre camping-car. C'est bon, bien fermé. Alors ensuite chouchou, ici montre. Et là nous avons les toilettes. Donc là c'est la cassette avec le système SOG, donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir notre vidéo sur le système SOG, c'est vraiment génial. Nous, on ne pourrait plus s'en passer. On se demande comment on a fait d'ailleurs pour fonctionner sans. Plus de produits verts, plus de produits bleus à prix exorbitant. On peut vidanger n'importe où, enfin n'importe où. Je veux dire même dans les campings où c'est des toilettes sèches, etc. Ou dans des toilettes sèches parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Et plus du tout d'odeur dans le camping-car. Voilà, il faut juste penser à changer son filtre à charbon. Le filtre à charbon qui est là. Au bout là-bas, il y a le réservoir à gasoil. Voilà. Là, le réservoir à carburant. À carburant. On va aller voir derrière. Voilà donc le porte-vélo. Alors c'est un porte-vélo ascensionnel. Il se descend comme cela, il arrive à ça de hauteur pour charger les vélos. C'est beaucoup plus simple. Pour décharger les vélos, c'est beaucoup plus simple et moins fatigant pour le dos. Et en dessous, vous avez le tube. On avait déjà fait une petite vidéo dessus, dans laquelle je mets tout ce qui est long, c'est-à-dire les manches, les manivelles,
Alors le balai aussi, parce que le balai, quand on lave le camping-car, quand il est mouillé, on ne le remet pas dans le camping-car, on le met là-dedans directement. Ça ne craint pas l'eau. Et les manivelles et toutes les barres de rigidité pour le Storban. Ça, c'est le panneau normalisé lorsque vous allez, notamment, alors en France c'est obligatoire, et notamment en Espagne, Italie, tout cela. Donc celui-ci est en aluminium et on met ça derrière. Ça permet, quand on suit un véhicule avec des vélos, comme on sait que le vélo il sort du gabarit de longueur, ça permet de savoir qu'on est pas en combo exceptionnel, mais presque. De signaliser qu'on dépasse. De signaliser que l'on dépasse à l'arrière aussi. Par rapport à l'arrière du véhicule. Ok, alors il y a deux formats, il y a les petites bandes et les grandes bandes. Alors une petite précision pour le panneau que vous devez mettre derrière vos vélos pour montrer que le gabarit est changé, que ça fait un déport. Donc pour l'Espagne c'est ce côté-là, alors c'est les grandes bandes. Alors nous on a mis en bas avec un petit feutre, on a mis ES, comme ça on n'a pas besoin de se rappeler. Voilà, et je vais vous montrer l'autre côté après pour l'Italie. Et voilà donc le côté pour l'Italie. Donc là on a marqué en bas au feutre Italie, comme ça on se pose pas de questions. Il est réversible, un côté Italie, un côté Espagne. Voilà, donc Chouchou va descendre les vélos. Donc on a un porte-vélo ascensionnel. Donc derrière, tu défais les petites sangles, c'est ça, de sécurité? Ouais. Voilà. Ici, on a des petites sangles, voilà, qui se mettent et qui se défont pour bien maintenir les deux côtés quand on roule. Donc il faut bien les enlever. Il y en a deux de chaque côté. Donc là Thierry a mis la manivelle dans le petit trou là-bas, qui est destiné à cet effet, et il mouline. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà, et ce qui est génial, voilà, c'est que ça descend les vélos, et franchement il n'y a pas du tout aucune force, hein. Même pour mouliner, c'est facile. Voilà. Alors on a des protège-selles pour pas que nos selles soient mouillées. Alors et quand on roule avec le camping-car et quand on s'arrête quelquefois à des endroits où on a peur que ça pleuve un peu, bah hop, on met le protège-selles. Et puis aussi on a des petits capuchons, mais ça je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Des petits capuchons pour protéger les écrans LCD des vélos électriques qui prennent cher après avec à force avec le soleil. Alors si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, donc les vélos sont... Bon, après c'est comme un porte-vélo traditionnel, hein. Voilà, vous enlevez les petites barres qui tiennent les vélos, les sangles qui tiennent les roues. Et voilà. Alors montre. Là j'ai un marchepied électrique, regardez. Alors voilà. Ça c'est super. À savoir que si vous l'oubliez quand vous mettez le contact, systématiquement il se rentre. Voilà. Alors c'est bien parce que c'est une sécurité, mais ce qui est pénible, c'est qu'à chaque fois que moi je veux descendre, voilà, quand on s'arrête juste pour que je descende, ben, il est obligé de couper le moteur pour que je puisse descendre. Bon, voilà, c'est un avantage, un inconvénient, mais c'est vrai que pour la sécurité, c'est quand même mieux. Donc en haut du véhicule, c'est quoi le petit truc qui dépasse là-haut? C'est la parabole. C'est la parabole qui est automatique. Automatique, elle s'oriente automatiquement et elle se sort et s'oriente automatiquement. Voilà, tout à fait. Et puis au-dessus, on a le panneau solaire. Donc qui était quand on l'a acheté. Donc on n'a rien changé à ce niveau-là. Bon, et bien maintenant on va visiter l'intérieur. Alors là, on a installé une moustiquaire voilà, magnétique, ce qui fait que ça s'ouvre entre nous, Chouchou. Voilà, comme ça. Ce sont des aimants là. C'est des aimants. Regardez, ouais. Quand on lâche, tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Pas compliqué. Hein. Ça, c'est super bien pour quand on a les mains pleines, on a quelque chose dans les mains, bah, du coup, on n'est pas obligé d'ouvrir la moustiquaire. Bah non. Bon, allez-y, entrez. Bienvenue. Voilà, dans notre humble demeure.
Alors explique-nous un petit peu Thierry déjà au niveau moteur devant. Alors voilà, nous, ce qu'on appellerait un cockpit dans un avion, mais un poste de pilotage là. Le poste de conduite. Devant, nous avons mis un tapis, voilà, ce qui fait déjà antidérapant. Et en plus, l'avantage, c'est que le soleil ne chauffe pas trop dessus. Hein, parce qu'après, avec les années, bah, ça craquelle, enfin, ça se, voilà. Donc, vous voyez, c'est un tapis qu'on a acheté, qu'on a découpé, hein, forcément. Puis, bah, ça nous permet de mettre des petites décos, et puis comme ça, même quand on roule, les décos, elles ne bougent pas. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez la caméra de recul pour voir à l'arrière, forcément. Là, vous avez les boutons les interrupteurs du compresseur pour les suspensions pneumatiques à l'arrière. Ensuite, comme un poste de conduite normal, tous les boutons, les commandes, l'autoradio, GPS. Là, un petit pense-bête. Donc, ce qu'il y a sur ton petit panneau là. C'est un rappel pour quand on démarre. C'est pour éviter, alors ça, c'est écrit suspension pneumatique, c'est parce qu'on les dégonfle plus ou moins, à droite ou à gauche, pour équilibrer le camping-car quand on est stationné. Parce que des fois on met les cales, puis des fois c'est pas la peine, mais bon, comme on peut tricher avec ça, et il faut éviter de rouler avec des suspensions pneumatiques complètement dégonflées, parce qu'après ça se tape. Donc c'est un petit pense-bête pour pas. C'est un petit pense-bête, voilà, donc je sais que il faut que je l'accroche là, vous voyez, hop, voilà, et quand j'arrive pour démarrer, ben, je le vois tout de suite. D'accord. Il y a aussi dessus bouchon EG, essuie-glace. Car les essuie-glaces, quand on reste stationné longtemps, qu'il fait très chaud, on met des bouchons en dessous. Ça évite de les abîmer, qu'ils se collent au pare-brise ou qu'ils souffrent des fois, tu mets des intempéries. Des fois, tu mets même les protections. Et des fois, on met des protections faites dans des... Alors, vous allez voir, on a fait une vidéo là-dessus. Ensuite, le bloc roue. Car quand on est stationné longtemps dans un endroit où on n'a pas trop confiance, on met le bloc roue. Ça permet, et ensuite on met aussi la canne au volant. Ça permet de jouer un peu plus sur la sécurité, on s'en fait un peu moins, voilà. Donc, alors c'est vrai que la canne, on la voit quand on monte au poste de pilotage, oui, donc forcément on va pas l'oublier. Que le bloc roue on le voit pas toujours, hein, même si je le mets de mon côté à moi. Si je rentre du côté latéral par là, je ne verrai pas, et ça risque de faire de gros dégâts. Il faut éviter. Alors on le raccroche ici, et voilà, et comme ça, quand vous voyez, quand je pars, je le vois tout de suite. Et quand je roule plus, je l'accroche là, ici. Sur un autre petit crochet. Voilà, j'ai des crochets partout. Hein. Et puis c'est quoi la petite pancarte blanche là-bas? La pancarte blanche là, c'est pour avoir le gabarit du camping-car. Maintenant, on le connaît un petit peu plus, mais elle indique la hauteur, la longueur et la largeur. Voilà, j'ai la longueur exact du camping-car. Donc c'est aussi pour les donc ça c'est pour les novices, mais ça peut être aussi pour les anciens camping-caristes mais qui changent de camping-car et donc de gabarit. Donc pour se rappeler voilà de la longueur, la largeur et la hauteur sur la route. Après bien tous les boutons, hein, chauffage, ventilateur, c'est une boîte automatique. Est-ce qu'on peut rouler avec la boîte automatique mais du coup ne pas l'utiliser et rouler en manuel? Alors oui, on peut rouler en manuel. Si vous roulez en manuel, donc oui, on descend le levier et on le reclale sur la gauche et ensuite on passe les vitesses à la main. Voilà. Qui seront, c'est juste comme ça, on fait juste comme ça. Il n'y a pas de circuit. Monter ou descendre. Il n'y a pas de circuit comme une boîte en haut pour ordinaire. Monter et en bas pour descendre. Voilà, tout à fait. Et puis après, alors nous avons aussi un extincteur car on joue la sécurité, nous. Donc allez voir notre vidéo sur la sécurité en camping-car. Oui, et puis franchement, de l'avoir, c'est quand même pas mal parce que ça peut sauver des vies et voire même peut-être la nôtre et puis aussi sauver notre camping-car. On ne sait pas jamais ce qui peut se passer. Et au-dessus, c'est quoi? Ça, c'est Hervé. Alors ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir notre vidéo sur comment replier son store. Hein, les stores qui sont sur le côté. Les stores plissés qu'on a, on va vous montrer après. Hervé, parce que range volée. Voilà. Voilà, et puis zen, parce qu'il y en a qui sont très énervés. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on dit toujours. Après, nous avons les volets que l'on peut mettre. Ouf, le bouton pression est costaud. Ah, voilà. On tire plissé. Ce sont des stores plissés, exactement. Nous, on appelle ça des volets, mais c'est pareil. On fait comme ça. On fait comme ça, et puis on ne voit plus. Et puis devant. Et le soleil ne rentre pas. Vas-y, montre devant.
Le devant, pareil, vous le baissez comme cela. Voilà. Voilà. Et après, il y a le même de ce côté-là. Il y a la même chose de l'autre côté. Voilà. Après... Tu peux le remonter pour la lumière. Ups. Hop. Alors, il y a quoi là sur le côté? Sur le côté, c'est plein de petits casiers. Ça, c'est très astucieux. Avec un petit volet qui le ferme. Et là, on peut l'ouvrir. Et voilà, vous Alors avez... ça, c'est mon bazar. Hein. Ça, c'est le bazar à Catou. Hein. Enfin, c'est un bazar bien rangé. Hein. Catherine appelle ça un bazar. Chaque casier a son... Attends, à son bazar. Chaque casier a son bazar. Donc là-bas, ce sont tout ce qui est lunettes et puis papier. J'y mets par exemple ma carte taxi ou les choses comme ça. À côté, téléphonie. C'est tout ce qui est câble téléphonie. Ici, c'est les bonbons. Ici, bah, c'est les stylos, tout ce qui me sert, les cartes de visite, etc. Ici, c'est toutes mes crèmes. Et en dessous, donc c'est dans un petit sac, comme ça, je peux l'enlever. Et en dessous, ce sont les gilets fluo pour voilà. En cas de panne ou d'arrêt urgent. Voilà. Que l'on referme. Alors là, montre-moi, il y a quoi sur le côté là? Ça aussi, c'est un peu le bazar. Non, c'est pas le bazar, c'est pas vrai. Hein. Tout ça, c'est parce que c'est pas lui qui gère ça. Alors là, on a mis deux petites boîtes. Il y avait une petite place. Oh là là. Pardon. Là, ce sont tous les livres qui nous indiquent les endroits, voilà, c'est des cartes, des endroits à visiter, dans beaucoup de régions. Et puis en dessous, c'est la même chose. Il y en a une deuxième. Il y en a une deuxième, voilà, parce qu'on en a beaucoup. On les a mis l'une sur l'autre. L'une sur l'autre comme ça. C'est bien rangé, c'est à l'abri. Ça, c'est le bouquin de la carte AXI. Voilà, il est sorti parce qu'on s'en sert en ce moment. Voilà. Sinon, il va dans la boîte en dessous. Exactement. Le lit. Alors on a dans l'intégrale un lit pavillon. Donc pour avoir accès au lit pavillon, on descend le siège. Comme cela, on le tourne. Il faut le remettre en place, c'est mieux. Comme ça. Ensuite, on dégrafe ici et on descend le lit. Qui se trouve, voilà, comme ça. Donc ça, c'est la Casbah à Chouchou. Chouchou c'est ma maison à moi. Et là-bas, vous voyez, comme ça, il a pu mettre son respirateur qui est branché sur le 12 volts. Je vais vous montrer ça après. Alors voilà, son respirateur à Chouchou est branché là en 12 volts. On a pris le courant 12 volts par l'intérieur du placard qui est ici. Et on est allé chercher une alimentation, alors soit d'un spot, soit l'alimentation en 12 volts. Ça, c'est le coin repas, avec donc une table qui se rallonge. Voilà. Nous pouvons manger à 6 personnes en théorie, mais si on veut, on peut mettre un siège ici, supplémentaire, un siège là-bas, on peut manger à 8. Alors c'est vrai, on n'est pas comme à la maison, c'est un peu plus... Mais on l'a déjà fait. Voilà, en cas de pluie, ça, voilà, en cas de pluie, on a déjà fait avec les enfants et les petits-enfants, tous manger à la même table. Après, donc, voilà, ça, c'est le repliage. Étant donné que c'est un camping-car 6 couchages, nous avons 2 couchages ici, 2 couchages là-bas, et on peut faire 2 couchages ici. Pour faire les couchages d'ici, on peut donc baisser la table. Pour commencer. Oui, bah tu l'as. Non, mais alors là, on a un pied qui se plie. Voilà. On descend, on crochette. Ensuite, on tire sur la table, elle descend toute seule. Elle est crochetée. Voilà. Et ensuite, on tire. Ici, on a une planche qui se tire comme cela. Voilà. Ça fait une assise complète. Voilà. Et sur cette assise, on pose des coussins ou un matelas gonflable comme on veut. Hein. Ça, c'est préférant. Chacun voit comme il veut. Et on peut dormir donc assise dans ce grand véhicule. Un lit de place en plus ici. En plus, un lit de place. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait là-bas, là où c'est marqué levé? Oui, ça c'est une petite boîte dans laquelle on peut mettre tout ce dont on a besoin tous les jours, quand on est à table, par exemple pour la prise de médicaments. Après, oui, c'est vrai qu'on est des vieux, nous on a des médicaments. Ben, on est des vieux malades, donc on est comme tout le monde. Malheureusement, tout le monde a des médicaments. J'ai écrit lever parce que quand on roule, nous, on laisse la boîte en place. Donc, et pour éviter qu'elle tombe, vous voyez, vous levez et vous tirez. Il y a 2 crochets qui sont là,
Voilà, et qui se prennent sur l'arrière d'ici. Alors tout simplement, hein, c'est juste, voilà, on fait ça, on lève, on le remet en dessous, et là, on ne bouge plus. Et là, ça bouge plus. Et quand vous roulez, la boîte ne glisse pas, elle a toujours resté en place. Voilà. On n'a jamais eu d'accident. Alors ça, c'est notre petit ventilateur électrique qui fait aussi... Qui fait du chaud et du froid. Il fait les deux. Il est tout petit, très bien, pas lourd. Et il est oriental. Il est orientable. Voilà. Même comme ça, il est orientable, mais ça c'est normal. On met comme on veut. Hein. Voilà. Alors aussi, nous, ce qu'on aime bien, c'est tout ce qui est petites panières. Alors ça nous sert, voilà, à poser des choses dedans. Et si jamais on a besoin, voilà, si on invite des amis à prendre l'apéritif dans notre camping-car, qu'on a besoin de la place ici, eh bien il suffit juste d'enlever la panière avec tout ce qu'il y a dedans et de la mettre sur le lit. Comme ça, on enlève tout en même temps. C'est pareil, on en a une aussi ici, dans laquelle je mets tout ce qui est mon matériel pour filmer, et puis ma trousse, enfin voilà, et ce qui fait, et dessus je peux mettre des vêtements le soir, et comme ça, si on veut, tiens vas-y montre Thierry, on prend la panière, et puis on peut la déplacer pour si on veut, utiliser la banquette. Ça fait, hop, on a juste à enlever la panière d'un seul coup. Alors, ah oui, tu nous as pas montré, on a un placard là-haut. Nous avons un placard en haut dans lequel, voilà, on a mis des boîtes comme ça. S'il y a des mythes, s'il y a des petites bêtes qui voudraient s'approprier les lieux, ils peuvent surtout pas. Les rongeurs, hein, parce que nous, ça nous est arrivé. Ou les petits rongeurs, voilà. Donc infesté. On avait une souris dans le camping-car, c'est déjà pas mal. C'est ça. Donc voilà, on a mis donc tout ce qui est alimentaire dans des boîtes en plastique. Bon là, les biscuits ils sont pas dedans parce que... Ouais, mais les biscuits ils n'ont pas le temps de les manger, on les mange avant nous. De toute façon, donc vous inquiétez pas. Et puis là, pour tenir, parce qu'elles sont empilées les unes sur les autres, on a mis une petite barre extensible qui permet de maintenir quand on roule et de ne pas prendre toutes les boîtes sur nous quand on ouvre, après avoir roulé, on ouvre le placard. Côté gauche, nous avons aussi un placard. Dedans, c'est la vaisselle plastique. Pour le poids et pour la casse, c'est beaucoup plus résistant. D'un côté, les assiettes, les verres, et de l'autre côté... les gamelles, et sur la salade. Les gamelles, c'est trop lourd. Ouais, les plats, les... Alors, on a beaucoup des trucs qui sont très très bien. Ça, ce sont des écumoires pliants. Voilà. Donc ça prend moins de place. Et nous avons dans ce style les soreuses à salade qui se plient aussi. Nous avons d'autres plats qui se plient aussi. Voilà, des saladiers qui sont pliants. Les gros en là, ils sont pas pliants. On n'a pas réussi à les plier. C'est pas grave, on les empile les uns dans les autres. Voilà, pour la vaisselle, ça c'est pas mal. Hein. Tout ce qui est pliant, c'est vrai que ça prend pas de place. Ne pas oublier, ici, on a le détecteur de fumée. Alors je dis bien de fumée, hein, c'est pas détecteur de gaz, c'est un détecteur de fumée en cas d'incendie. Au-dessus ici nous avons une clim, alors c'est une Bel Air 2400. Alors elle n'est pas toute jeune, elle a quand même 5 ans, puisqu'elle est à l'âge où nous on a eu le camping-car. Voilà, mais elle fonctionne encore très très bien. Donc je ne sais pas si on la fait toujours, mais en tout cas elle fonctionne super bien. Vas-y, tu peux passer. On passe au coin cuisine, l'un des coins les plus intéressants. Donc c'est une cuisine en L. Vous voyez, cuisine en L, avec, en dessous nous avons les plaques 3 feux. Donc on a une plaque 3 feux. On a une plaque 3 feux gaz. On a mis un tapis dessus, comme ça me permet de travailler. Si jamais il y a une gamelle qui tombe, quelque chose qui tombe, on ne gasse pas, on ne le salit pas non plus. Enfin, ça casse pas le verre. Voilà, et en ce moment... Comme on a souvent l'électricité sur les endroits où on stationne, on utilise une plaque électrique dehors. Parce que le problème qu'il y a, ou la plancha, parce que le problème qui se pose, c'est que quand on cuisine dans le camping-car, ça fait chaud. Et quand il fait très chaud dehors, ça fait très chaud partout. Encore chaud. Voilà, ça fait encore plus chaud partout. Alors nous, on n'aime pas trop avoir, voilà. Dessous, nous avons un équipement à four, un petit four à gaz. On s'en sert pas souvent, mais des fois on fait des gâteaux dedans, voilà, surtout l'hiver. Parce que ça fait chaud en même temps, ça fait du chauffage, mais l'été on s'en sert pas. Voilà. En dessous, quand il fait chaud. Le micro-ondes, un micro-ondes que nous avons installé.
dans le placard du dessous. Dans le placard du dessous, parce que dedans, il n'y avait rien. Donc, là, nous avons... Attends. Qui, lui, fonctionne uniquement... à l'électricité. Bah oui, ça fonctionne pas au gaz, un micro-ondes. Qui, lui, fonctionne uniquement sur le 220. Quand on est branché sur le 220, parce que nous, on a un convertisseur, mais pas assez puissant, et on a que des batteries gel, donc on n'a pas de batterie lithium, donc c'est pas possible de le faire fonctionner quand on n'a pas l'électricité. Et sur la porte, tu as fait quoi? Là, ici? La porte. Ah, là. On a mis un petit support pour mettre les casseroles. Vous voyez, les casseroles qu'on utilise. Voilà. Avec des bouts de mousse dedans pour éviter que quand on roule, ça s'entrechoque et que ça fasse trop de bruit. Donc ça abîme le revêtement de la casserole. Et la poignée démontable. Ah, alors nous, on habite dans une région, on a l'usine Tefal, donc bon, on va pas faire de pub, hein, mais voilà. Donc, quand on veut voir, on a une petite lumière ici. Là, ici, j'ai une cale, parce que vous voyez, quand on est, voilà, on fait ça. Une petite cale pour on se met le plat dedans. Oh là là, c'est tout pensé chez on l'enlève, on le met, hop. Terminé. Voilà. Ça, ce sont nos réserves d'eau. Alors moi, j'ai équipé avec une chose comme cela, de façon à ce que quand on roule, les bouteilles ne se couchent pas. Elles sont comme ça et on n'a pas de bouteilles qui se... Alors montre où est-ce que tu as pris le... La fixation, je l'ai prise dans le placard. Oh, c'est juste une petite sangle. Hein. Donc ça, c'est les autocollants qui l'empêchent de descendre. Voilà, donc c'est même pas percé, ça a juste mis une sangle. C'est même pas percé, c'est juste un autocollant. Voilà. Hein. Ici, on va en profiter pour parler du placard qui est sous l'évier. Voilà. Donc là, on y met tout ce qui est bouteilles pas très épaisses, puisque sur le côté là-bas, on a toutes les robinets, tous les robinets de décanalisation. Ici, on a un petit égouttoir que l'on peut mettre à côté de l'évier, mais on s'en sert jamais, donc on l'a laissé là pour pas le perdre. Le jour où on revendra le camping-car, mais voilà. Bon. Et là, c'est notre égouttoir que nous, on utilise. Voilà, l'égouttoir. Hop. Voilà, et ça, tu le mets... Bon, t'as fait... Non, comment tu l'as fixé sur ta porte? J'ai mis deux petits crochets, tout simplement. J'ai percé 2 petits trous. Et on le croche comme ça. Voilà. Donc quand on roule pas, on les met pas dans la sangle. Hein. C'est que quand on roule, hein, les bouteilles. C'est ça. Alors ensuite... Les torchons. Ah oui, j'ai pas parlé des petits crochets torchons. Pareil, nous avons des crochets torchons. C'est des petits crochets que... ça, c'est l'essuie-main. Et ça, c'est le torchon. Voilà, parce que nous, on s'essuie pas les mains avec la même chose que on essuie la vaisselle. Alors après, je pense que... Puis on mélange pas les torchons et les serviettes. Mais voilà, c'est une particularité aussi. Hein. Et là, tu as mis des petits crochets... Ce sont des crochets autocollants. Vas-y. Alors, il y a 2 tiroirs. Oui. Alors, ici, vous avez le grand tiroir dans lequel nous mettons tous les ingrédients pour faire la cuisine. Sel, poivre... des bouteilles, d'huile en dessous. Tout ce qu'il faut. Là, une petite banette à pain. Une petite... Enfin, une banette à pain profonde. Panière, hein, vous pouvez mettre le bras. Hein, c'est grand. Hein. En dessous, les bouteilles. Voilà. Ça, c'est un super rangement pratique. Super rangement. Tiens, tu vas nous expliquer ce que tu as fait dans ton... Vas-y, tire. Et là... Donc ça, c'est le tiroir pour mettre les couverts. Alors Thierry l'a mis, parce qu'évidemment, on n'a jamais assez de place. Ce qui est dommage, c'est que quand ils font des tiroirs, ça, c'est à fond perdu. On a acheté des petites boîtes, des tiroirs en plastique, que j'ai rajouté sur la planche, enfin ouais, des boîtes, que j'ai revissé sur la planche qui est derrière, et dans laquelle on peut remettre des choses, qui fait qu'on gagne tout ça. Donc on a presque 2 fois ça. Puis là, j'ai pareil, j'ai mis une petite équerre, puis je peux mettre des couverts dessus. Voir, là, oui. J'ai mis une petite équerre en plastique ici, et là, on peut y mettre, vous voyez, d'autres couverts. Faut pas que ça tombe. Voilà, faut pas que ça tombe. Astucieux, hein. Ensuite, nous, on a la Tassimo, parce qu'on aime bien, comme tout le monde, notre petit café du matin. La Tassimo qui marche que sur le 220, comme tout le monde le sait. Alors, forcément, quand on n'a pas de courant 220, eh ben, on fait autre chose, hein, tant pis, hein, on prend de l'eau chaude et puis on boit du café lyophilisé et puis c'est tout. La cafetière italienne. Ou la cafetière italienne, mais bon, c'est assez rare, en général, on a toujours le courant. Ça, c'est notre réserve de café. On n'en manque pas, ça c'est sûr. Et puis là-bas, c'est ce qui est en rouge. Et puis ça, c'est la bulleuse.
SodaStream. SodaStream. Alors elle, c'est pareil, j'ai mis un élastique ici en haut pour pouvoir, comme ça, on n'a plus besoin de la défaire. Parce qu'avant, on l'enlevait, on l'a rangé en haut. Puis j'ai eu l'idée de mettre cet élastique et on est tranquille. Et quand on roule la cafetière, je la prends, je la mets ici au coin, je mets l'élastique là et elle ne bouge pas du tout. Voilà, alors là, il n'y a pas de... ce rond là? Et ça, alors le rond qui est là, c'est une poubelle. Qui, quand on fait de la cuisine, souvent on met les déchets de légumes, les choses comme ça. Mais dedans, ça communique avec le vase d'expansion, de chauffe-eau. Et moi, j'ai mis du matériel, de l'eau, pour le remplissage de l'eau, tout cela. Donc après, ça me prend toute la place. Si je mets un sac, ça me prend toute la place. On l'utilise pas, nous, cette poubelle. Et puis bon, c'est assez contraignant. Donc enfin, on l'utilise pas, mais elle existe. Hein. Mais elle existe, elle est là. Et remarquez, hein, si je veux, je peux aller chercher du matos là-dedans. Hein. Voilà, ça fait une petite... Il y a pas, mais bon, je prends tout par l'extérieur. Donc on a mis un petit tapis autour, ça fait joli, hein, parce qu'à l'origine, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Puis c'est aussi pour récupérer la même hauteur, je crois, hein, c'est ça? Et pour récupérer, oui, la même hauteur. Parce que ça faisait un petit boursouflé. Là, j'ai installé une étagère. Ça, c'est un demi-rond qui est ici. Et l'autre, elle est là d'ailleurs. Hein. Donc quand vous les assemblez, ça fait un rond complet que vous pouvez mettre là-dessus. Ça fait une planche pour découper la viande, ça fait des choses comme ça. Ouais, ça c'est surtout pour fermer l'évier quand on rentre, quand on roule. Il y a des gens qui ferment leur évier. Du coup, nous, on l'utilise pas parce que comme on met notre cuvette dans l'évier, on peut pas fermer avec les ronds en bois. Donc Thierry, il a trouvé une autre utilité de ces petits ronds en bois. Ce qui est bien, c'est que à l'origine, celle-ci, elle est déjà prévue pour être accrochée comme ça, une moitié, puisqu'il y a une réglette qui était installée. Donc moi, j'ai réutilisé. On met dessus ce que vous voyez là, hein, voilà. Et j'ai acheté des barres en aluminium avec des petites agrafes. J'ai cintré la barre aluminium. Et ça, ce qui fait que quand on roule, il n'y a rien qui ne bouge. Là. Donc, il n'y a pas de souci. Avec une autre barre, j'ai remis ici. Ça permet de mettre les petites pinces que l'on a besoin plus ou moins pour... de diverses pour pincer. Pour pincer, voilà, pour pincer. Non, pour fermer les sacs, pour tenir le torchon quelque part, enfin voilà. Et avec l'autre demi-rond, j'ai fait une étagère là. Donc là, c'est un peu plus complexe. J'ai acheté un fer-plat que j'ai cintré moi, en aluminium. Après, si les gens s'intéressent, on fera une vidéo sur... On pourra faire une vidéo dessus. Tu as fait, mais voilà. Du coup, alors elle sert à quoi cette étagère? Alors l'étagère, elle nous sert à poser. Vous voyez, ça, quand on a besoin de l'évier. Voilà, parce que le problème, c'est quand on était stationné, on ne savait pas où mettre la bassine. Voilà. Et si on voulait se laver les mains ou faire couler de l'eau, la bassine, elle nous gênait. Donc j'ai demandé à Thierry de me faire une étagère pour pouvoir poser la bassine quand on ne roule pas, bien évidemment, parce que là, si on roule, la bassine, elle va glisser. Voilà, quand on ne roule pas, ça permet de poser sur l'étagère la bassine et d'avoir l'évier vide. Tout à fait. Et ensuite, là, j'ai un deuxième égouttoir. En même temps, voilà, je le mets ici. Quand j'ai un tout petit peu de vaisselle, je le mets ici. Et puis... Voilà. Tu as aussi un petit truc là pour tenir le... Après, j'ai une petite gamelle qui est là. C'est mon éponge. C'est l'éponge pour faire la vaisselle. Ah oui, l'éponge miracle. Mais voilà, donc ça évite, quand elle est mouillée, comme ça, je la mets dedans. Et puis, l'eau ne se diffuse pas. Là, j'ai pareil, hein, j'ai fait un truc pour tenir le produit pour se laver les mains. Le pouce-pouce. Et le pouce-pouce pousse sa mousse. Bon, c'est bien plus malin que de se laver les mains. Et là, le panier avec produits vaisselle, toutes les petites brosses. Parce que pour nettoyer la cafetière, tout ça, il faut toujours alors des petites brosses. Alors j'ai la brosse à dents. Oui, voilà. Rien, mon cher, ici, on est encore là demain. Hein. Oui, parce que des brosses. Les Roy et les Casimirani, ils vont dormir devant le. C'est ça. Donc ça, normalement, ça va là. Vous voyez, hop. Mais à sécher. Voilà, ça fait pas très jojo quand même. Non, mais il faut que je mette un. Et puis, voilà, là, on a fait le tour. La poubelle, on n'en a pas parlé. On a une petite poubelle d'intérieur. Voilà, elle est crochée entre le système de crochet. C'est un système de crochet. Alors je l'ai personnalisé. Hein. C'est une poubelle qui se croche. Elle montre le crochet comme elle se croche sur la porte. Hein. Vous voyez, regardez là, si vous hop, attendez. Voilà. Voilà, comme ça on voit. Voilà. Donc quand on a des gros trucs, on va les mettre dans un sac poubelle qui est dehors, mais à l'intérieur, pour mettre les petites choses, ou quand il pleut qu'on ne veut pas aller dehors,
Voilà, c'est un petit sac parce qu'on s'en vide. L'avantage, c'est que vous le mettez comme ça, vous le coulissez comme vous voulez. Enfin, c'est... Et je l'ai personnalisé. Voilà, la mis Cathy dessus. Au cas où on nous la volerait. Voilà. Tu as mis des petits crochets aussi là-bas pour mettre le repose-cuillère. Un repose-cuillère. Des maniques. Ah oui, ça c'est important parce que nous, comme on a un four, il nous faut des maniques. Ouais. Et au-dessus, c'est quoi là, le petit truc? C'est une pochette que Catherine m'a faite qui me sert. C'est qui Catherine? Mon épouse. C'est pas Catherine, c'est Catou. Alors c'est Catou. Parce que c'est qui Catou? C'est Catherine. Et là-dedans, j'ai mes chargeurs de téléphone et j'ai mon chargeur de montre aussi. Voilà. Hein, parce que j'ai une montre connectée, moi. Mais normalement, pourquoi il y a un trou en haut là? Alors, le trou, c'est pour le mettre autour d'une prise. Voilà, à la maison. Parce que là, on peut pas les prises. Là, ici, on peut pas parce que les prises, la prise, elle est comme ça, donc on pourrait pas la mettre. Sinon, Mais vous voyez, l'avantage, c'est que vous faites ça. Voilà, on met le téléphone dedans, normalement, voilà, vous pouvez le brancher. À la prise. Voilà, ça, vous le branchez sur la prise. Imaginez que ça, c'est la prise. Vous mettez votre prise là, voilà. Vous le mettez autour. Donc, et quand il vient dans le camping-car, bah, il croche là-haut. Exactement. Et il a tout son petit bazar pour son téléphone. Au-dessus, nous avons des placards. Ici, placard, tout ce qui est café. Pour le petit-déj. Pour le petit-déj du matin. Ça, c'est toutes les cuillères et tout pour la cuisine. Voilà, le mesureur. La bouilloire. Bref, hein, comme tout le monde. Hein. Les choses que tout le monde possède chez lui. Et celui-là. Et celui-ci, c'est pour mettre les gamelles. Là, nous avons des boîtes pliantes. Alors pareil, on a un système, parce que moi, enfin bon, alors c'est pareil, on a un système de caisse, parce que je suis pas très petite, mais même en étant quand même faisant 1m65, bah, pour aller tout en haut là-haut, récupérer ce qu'il y a, puis en plus c'est pas pratique, parce qu'il y a au-dessus, en dessous il y a l'évier, bah, on a mis ça dans une petite caissette, comme ça, on tire la caissette, et après on a accès aux boîtes. Alors montre-nous les boîtes. Et là, on a acheté toute une série de boîtes pliantes. Alors ça c'est génial. Voilà. Ça c'est génial. Et voilà, avec les couvercles qui vont dessus. Voilà. Nous en avons toute une série. Alors vous avez les... il n'y en a pas beaucoup dans la boîte parce qu'ils sont tous dans le frigo. Vous avez les grandes, vous avez les moyennes, voilà. Vous en avez, voilà, là les moyennes, les plus petites. Vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'on veut. C'est génial. Ça prend pas de place. C'est du plastique, donc c'est pas trop lourd. Bon, après ça va au micro-ondes, mais moi je les mets pas. Non, on les met pas au micro-ondes, mais ça pourrait y aller. C'est une grosse cocotte pour faire les moules. Là, vous avez la grosse cocotte pour faire de la cuisine, les pâtes, les boules, si on veut faire des moules, enfin des choses volumineuses. Voilà, parce que des fois on reçoit beaucoup de monde et des fois on fait des repas assez conséquents. Tout le temps. C'est ça. Et ici, on a mis un panier à salade dans laquelle nous mettons les fruits et des légumes. Alors ça, c'est les dates à Catherine. C'est pas un calendrier, hein, mais c'est les dates. Et derrière, c'est quoi? Le petit truc gris là-bas, c'est le tableau. Là, ici, nous avons ici eau chaude en haut. Vous tournez le bouton là, vous avez l'eau chaude. Et si vous voulez du chauffage en plus de l'eau chaude, là, ici, ça fait chauffage plus eau chaude en bas. Et en haut, ça fait que l'eau chaude. Voilà, pour l'été. Pour l'été. L'été et en haut l'hiver. Non, en bas l'hiver, pardon, et en haut l'été. Voilà. Là, on a la petite lumière, parce que des fois, quand il fait sombre, on ne voit pas toujours. Là, la penderie. Au départ, c'était une penderie avec une barre pour accrocher les porte-manteaux. Les manteaux, on n'en met pas beaucoup, mais quand on en a un petit peu, on les met dans la penderie, dans la salle de bain. C'est fait dans la douche. On a mis une barre extensible, on accroche les porte-manteaux. Ça nous suffit bien. De toute façon, on a un ou deux vêtements, donc... Alors, on a adapté des étagères. Celle-ci était déjà existante, mais on a adapté toutes les étagères qui sont ici pour mettre nos vêtements. Comme ça, Catherine, elle en a 2 et moi, j'en ai 2. Ici, c'est du commun. Casquette, foulard, les petits sacs, des choses, peu importe, on pose là. Et puis là, ce sont les sous-vêtements. Voilà, donc chacun sa petite panière et puis une panière pour 2. Voilà. On va mettre les autres bricoles. Ah, montre-nous ce qu'il y a accroché dans le... Un petit distributeur de sacs quand on fait des courses, puis qu'on a des sacs qui nous restent dans la main et tout, on les met dedans, puis ça nous fait éventuellement des sacs poubelles ou un sac pour mettre, peu importe, plein de trucs. Là, nous avons le tabouret. Parce que dans un camping-car, il faut toujours un tabouret, notamment. Comme Catherine, elle n'est pas trop... Voilà, en bonne santé. Ah bon, je suis un peu en bonne santé, j'ai dit. Elle utilise le tabouret pour monter dans le lit. Voilà. Vous voyez.
Donc il est pliable. Il est pliable, on l'accroche ici. Et puis il sert un petit peu à tout hein, quand on veut travailler dehors. Et puis voilà. Bon là il y a les autocollants avec des consignes, mais c'était en route quand on a... Ensuite nous avons les tiroirs. Ça c'est le tiroir de conserve, chocolat. Ah oui. Alors nous on a une réserve de conserve qui nous servent que quand Si vous arrivez un soir que vous apercevez que vous n'avez plus rien dans le frigo et puis que les magasins sont fermés, ça vous dépanne. C'est la ration de survie. C'est la ration de survie. On appelle ça la ration de survie. C'est comme à l'armée, c'est les boîtes de survie. Bon, en général, c'est pas toujours formidable. Donc souvent on les ramène à la maison, on s'en sert pas, mais bon, c'est jamais si voilà, on a besoin d'un imprévu, bah hop, on a toujours une ration de survie dans notre petit tiroir qui est là. Tout à fait. En dessous, eh bien en dessous, ce sont tous nos câbles, les piles, la couture, voilà. Là, ça c'est les piles. Vous voyez, ce sont des piles qui sont dedans. C'est notre réserve technique, je dirais. Voilà. Là, nous avons la salle de bain. Que voici. Alors, on a mis une petite barre en haut pour extensible pour pouvoir y suspendre les ponchos quand on de la douche. Là, c'est le tapis de douche, etc. Donc, c'est bien pratique. Et puis, on a quelques cintres ici et qui sont maintenus par une pince pour pas que quand on roule, ils se baladent. Voilà, une pomme de douche anti-calcaire avec du coup une augmentation de la pression, donc une diminution de la consommation d'eau. Ah oui, j'avais oublié un petit distributeur qui est très pratique, savon et shampoing, qui est collé dans la douche. Nous avons aussi notre petit panier à linge sale que l'on pose dedans. Comme ça, quand on prend la douche, il y a juste à l'enlever et à le positionner en dehors de la salle de bain. Ici, vous avez vu la petite rambarde que Thierry a installée pour que quand on roule, tout ce qui est sur cette petite tablette ne bouge pas. Après, vous avez ici l'aménagement du placard avec des petits crochets autocollants. Mettre la petite lingette, la petite pierre à poncer, voilà. Ça, ici on a le lavabo avec le petit placard en dessous, et puis en dessous, eh ben, on a mis une panière, et puis toujours une barre extensible pour pouvoir y mettre les produits, les bouteilles de produits d'entretien, et que ça ne bouge pas lorsque l'on roule. Au sol, Thierry a découpé un petit morceau de moquette pour que ce soit plus agréable lorsqu'on sort de la douche. Et puis ici, vous avez le porte-manteau qu'on a changé. Alors le porte-manteau au milieu, c'est le porte-manteau d'origine. Et nous, on a mis un porte-manteau un peu plus grand, comme ceci, pour pouvoir mettre plus de choses. Alors en haut, mais ça c'est d'origine, vous avez des petits spots au-dessus de la glace, et puis vous avez des glaces sur aussi ce côté-là, ce qui donne un sentiment de profondeur lorsqu'on est dans la salle de bain. Nous passons là à un autre tiroir technique. Donc ça c'est pareil, dedans j'ai des rislances, j'ai des scotch, j'ai un petit peu de silicone parce qu'il vous faudra toujours des choses comme ça. Alors tu as une boîte, tu as une caisse à outils. Alors on avait fait une vidéo sur la caisse à outils en camping-car. Oui, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est dans les soutes. Par contre ici on a des petits outillages qui dépannent. Voilà, des boîtes de vis, voilà. Du scotch, du double face. Alors on va dire que c'est la petite quincaillerie qui dépanne si vous avez un petit problème dans le camping-car, pas besoin d'aller à la soute chercher la caisse à outils. Exactement. Après nous avons des placards qui sont là. Voilà, dans lequel on a dedans c'est pareil, c'est des boîtes de linge, c'est les torchons, c'est les serviettes, c'est tout ça qu'on a mis dans des boîtes plastiques. On peut vous montrer vite fait, voilà, c'est ça, hein, tout à fait. Et puis là-bas c'est les jeux. Là ce sont tous les jeux. Les jeux, les médicaments. Voilà. Et là on met le robot avec les petits appareils pour éplucher, pour tout ça, parce qu'on s'en sert très rarement. Bon, ce sont des tout petits engins, hein, de rien du tout, 3 francs 6 sous, mais qui nous dépannent bien pour faire des carottes râpées, des choses comme ça. Il y a le petit prince là-bas au bout. Et le petit prince qu'on nous a offert, alors comme c'est un petit peu notre fétiche aussi,
c'était le livre de chevet de Katou quand elle était petite. Donc on nous a offert le Petit Prince qu'on a adapté sur une porte de placard. Alors là-bas, à ma tête de lit, parce que ça c'est mon lit. Donc vous avez, Thierry m'a installé 2 petits filets dans lesquels je mets mes écouteurs, de quoi, voilà, un mouchoir, ma crème. Et puis il m'a installé là-bas dans tout le fond, à côté du petit spot, une prise USB. Comme ça, je peux recharger mon téléphone pendant que je dors. Et quand je veux lire, regarder mon téléphone le soir, et ben je l'accroche sur mon petit filet du bas là. Et puis du coup, voilà, ça me fait comme si j'avais une petite télé sur le côté. Ensuite, alors là ici, nous avons encore des petits tiroirs, mais des petits rangements. Là, on y met essentiellement les mouchoirs, les Kleenex, ces choses comme ça. Et on y met essentiellement nos médicaments. Parce que voilà, c'est là que c'est plus pratique. C'est 2 petites niches qu'on a là. C'est 2 petites niches qu'on a qui nous servent voilà. Pour mettre le bazar, les mouchoirs. Là, vous avez le lit, forcément. Avec un matelas. Mon lit, c'est mon lit. Le lit est Catherine, avec un matelas en dessous. Hein. Ah oui, je ne vous ai pas montré parce que moi aussi, je suis équipée d'un respirateur. Voilà, il est caché donc, sous. voilà, comme d'hab, nous on a ses pyjamas. Dans nos petites bannettes, toujours comme ça, on peut le pousser, le tirer quand voilà. Et puis comme ça, quand je l'utilise, il est sur du dur, il n'est pas sur le lit, il est sur du dur dans la panière et ça fonctionne super bien. Et là, vous avez sous le lit qui se lève. Bien là, il y a toute la soute. Vous avez la soude, donc moi j'ai mis une petite barre extensible qui me permet de le tenir. Voilà. Là j'ai une petite lumière, mais elle est en train de charger. Donc, et dedans nous avons la petite réserve de bouffe qui est là. Et à côté, tout ce qui est technique. Et à côté là-bas, tout ce qui est technique. Les meubles extérieurs, etc. Donc vous avez dû voir tout à l'heure l'ouverture par l'extérieur. Donc on a un accès. Alors ça c'est pratique par contre. Alors c'est une soute qui n'est pas très haute. Mais ce qui est pratique, c'est qu'elle est accessible par l'intérieur. Donc on peut y mettre le garde-manger comme ça et y accéder à l'intérieur du camping-car. Et on y remet la petite barre ici. Et on le rebaisse comme cela. Voilà, tout à fait. Ensuite, nous avons le coin réfrigérateur, congélateur. Vous voyez. Ah oui, alors nous, on a un congélateur. On a un congélateur. Un vrai congélateur, c'est pas un fraiseur. On a un réfrigérateur. Alors, je vous ferai une vidéo sur les astuces du réfrigérateur plus tard. Nous avons le coin télévision. La télévision que j'ai adaptée à un bras fait maison qui peut, alors si on veut, on regarde la télévision de dehors. Voilà, on peut voir la télé de dehors comme ça avec notre petite enceinte Bluetooth. On a et là on la ramène au maximum comme ça parce que c'est des tout petits écrans. Alors quand on regarde la télévision de là-bas, quand on y voit un petit peu mieux. Voilà, au niveau du coin repas, on peut avancer la télé. Et derrière nous avons caché l'aspirateur. Alors attends, je vais montrer. Voilà. Donc là, l'aspirateur avec l'aspirateur 12 volts qui est branché et en dessous la petite panière pour mettre tous les petits ustensiles de l'aspirateur. Alors ça c'est mon astuce. La télévision, quand on roule, on la replie. Forcément. J'y mets une cale en dessous, 2 cales en dessous. Ensuite, elle est calée ici pour ne pas frotter contre le... Là, elle ne peut plus avancer. Interdiction. Hop, voilà, elle est bien calée. Là, c'est tout calé. Après, c'est vrai, quand on fait des routes... Et là, on ferme la porte. Et voilà, et tout est caché. Bon, super. Et puis là, l'entrée de la porte, on a un petit... genre de petit truc pour mettre toutes les clés. Voilà, on peut même y suspendre les manteaux. Alors, montre les petits crochets qu'on a rajoutés là. Voilà, alors ça c'est des crochets tout simples qu'on a achetés. Hop. C'est des crochets que normalement qui s'adaptent sur les portes. Les portes. Comme ça. Et moi j'ai mis ici pour accrocher. Voilà, ça c'est les médailles que les gamins ont gagnées. Parce que tu l'as pas remis au bon endroit, c'est un peu de biais. Ils sont toujours en biais. Là, voilà. Regarde si là, c'est bon. Voilà. Voilà. Et du coup, ça peut servir pour mettre les manteaux
les clés, voilà, il y en a les médailles des petits-enfants qui ont gagné ça cet été au camping, mais bon, voilà. Et puis, moi j'ai fait une petite pochette. Ici, qui nous sert à... Pour mettre les papiers, à mettre un petit peu de tout, vous voyez, des notices. Du bazar, on a des petites sangles, c'est la boîte à... bordel. Et puis là, nous avons notre... réserve de pinces. Non mais c'est juste pour pas que le parapluie tombe. Pour pas que le parapluie tombe, on a mis des pinces tout autour et puis ça sert quand on roule pas pour. Et puis là, c'est le panneau de contrôle des vidanges. Alors il y a un petit explicatif à côté. Non, on l'a laissé. C'était l'ancien propriétaire. Je ne sais pas s'il le louait ou s'il avait des problèmes de mémoire. Du coup, tout est inscrit. On s'en sert pas parce que maintenant on connaît. Mais c'est vrai que bon, voilà, on l'a laissé. Donc témoin batterie cellule, batterie moteur, le témoin d'eau eau propre aux salles, les interrupteurs pour les auxiliaires, la lumière et la pompe à eau. Et puis l'interrupteur général on-off de la batterie. Et puis là, on a accroché nos télécommandes. Donc à gauche, c'est celle de la lumière LED, comme celle de l'extérieur, mais qu'on a mis à l'intérieur. La télécommande de la clim. Et puis, notre petit pense-bête, ici, pour mettre la liste des courses, ce qu'il faut acheter, etc. Voilà. Et puis là, des petits post-it. Voilà. Et un petit crayon. Pour, ça évite de les chercher tout le temps. Voilà. Ensuite, en dessous, on a l'alarme détection de gaz, avec l'autre partie qui se trouve en bas, ici. Là, nous y avons ajouté aussi d'autres filets pour pouvoir... Alors là, on a mis la serpillière et puis un sac, mais dedans, c'est quand on met les chaussures qu'on utilise uniquement pour aller à l'extérieur, on les range ici. Voilà, les tongs ou les chaussures. Les tongs, parce que bon, souvent, elles sont humides, tout ça, donc on les met dans les tiroirs. Voilà. Là, pareil, un petit panier avec les produits, un sac. Ah oui. Outils essentiels. La tapette à mouche. La tapette à mouche. Puis un moustique. Hein, parce oui, un moustique. Enfin, c'est surtout les mouches. Eux aussi, ils en prennent plein là. Et un tiroir à chaussures. Voilà. Donc là, on avait un tiroir sous la soute au niveau à gauche, à droite de la porte. Et on en a fait un tiroir pour mettre les chaussures et le niveau pour se caler. Alors, ça vous a plu? Sachez qu'il sera en vente un jour quand nous aurons trouvé notre prochain Aube de bonheur. Allez, profitez bien de la dernière semaine de préparatifs avant Noël. Et on se dit au 24 décembre pour se souhaiter de bonnes fêtes. Bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois.